ressemblant. Il y a peut-être des trucs à manger là-bas. Aujourd'hui on se retrouve du coup à Wrocław, nouvelle ville toujours en Pologne. Que dire de plus? On est arrivé il y a quoi? Il y a une petite heure et là elle refait tamponner son passeport Lego. Voilà. Donc tu commences à avoir pas mal de passeports. J'avais dit à Ludivine que j'allais faire un petit haul de mon sac, donc si tu veux leur filmer un petit peu ce que tu as fait comme travail d'orfèvrerie. Alors, là c'est le premier en Finlande. Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne avec son beau blason. Ouais. Et on en a un si. Juste là sur la banane, il y en a un autre qui attend d'être cousu. Mais je dois coudre tous les soirs. Et là sur le côté on a la. D'accord, ah oui, on a tous les petits rubans. On a de la Lituanie, on a de la Finlande, on a de Norvège, Suède. Et la Danemark c'est dans le dos. Le Danemark, on a juste une petite pièce. Voilà, donc je suis floqué Europe pour l'instant. Alors, anecdote sur la ville de Wrocław. Donc en fait, on a vu quand on a préparé le voyage que c'était une ville qui regroupait plein de statues de nains. Alors, ouais, elles sont toutes petites et quand on était en 2015, il y en avait à peu près 300. Là, en 2024, il y en a plus de 800. Et elles sont dispersées dans toute la ville. Et il y a plusieurs histoires de pourquoi il y a des nains. En fait, s'il y a plus de 800 nains, c'est qu'il y a vraiment une raison derrière. Je crois que j'en vois plein là-bas des nains, mais je suis pas sûr. C'est peut-être des statues plus classiques. Bref, en tous les cas, je vais peut-être pas tous les filmer à la caméra. On va vous expliquer pourquoi ils sont là, mais je vais pas tous les filmer à la caméra parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a déjà croisé peut-être 4-5. Je vais les prendre tous en photo, par contre, ils sont tous sur ma story Insta. Donc si vous voulez les voir, je vous laisse aller sur Insta. Et pour les histoires, bah, si tu veux commencer, je peux t'aider si tu veux. Alors, il y a deux légendes de pourquoi il y a des nains à Wrocław. La première, c'est qu'il y a un nain malicieux qui est venu un jour dans cette ville, donc il faisait plein de farces malveillantes. Et donc du coup, pour s'en débarrasser, ils ont demandé à un autre nain, plus gentil mais plus rusé, de sortir de la ville. De le mettre hors de la ville, ouais. Ce qu'il a fait. Et du coup, en récompense, ils ont autorisé tous les nains bienveillants à vivre dans la ville. Et c'est pour ça qu'il y aurait du coup autant de nains dans la ville. Voilà. Deuxième théorie? Ouais, donc c'est une autre légende plus ancienne, celle-là qui est vraiment racontée de génération en génération. Je sais plus comment elle commence. En gros, c'est les nains qui sont là pour aider les habitants, mais en contrepartie, ils demandent de rester dans la ville. Et du coup, les habitants ont accepté, et c'est pour ça qu'il y a autant de nains dans la ville. Voilà, donc dans l'histoire, les nains en fait ont toujours été là, ont toujours aidé les habitants, et donc c'est des esprits bienveillants et protecteurs. Donc là, c'est deux légendes. Là, la troisième histoire, donc la plus véridique, ça c'est vraiment le pourquoi du comment ils sont vraiment là. Pourquoi il y a des statues? Tu veux commencer? Alors du coup, il y a eu un parti anticommuniste qui s'est levé ici, et donc ils ont utilisé le nain comme symbole. Et de protestation contre le communisme. Oui. Et en 2001, je crois, il y a eu une commémoration de ce parti politique où ils ont érigé un premier nain, une première statue. C'est Papa Nain, je crois. Papa Nain, oui. Il est dans la plus grosse des rues de Wrocław, donc on va essayer d'aller le trouver. Et depuis, c'est un peu devenu une tradition. Il y a le maire qui a essayé d'installer ça comme tradition et ça a bien marché. Ouais. Parce que tout le temps, en fait, il y a de plus en plus de nains, les restaurants, les hôtels, ils commandent leurs petites statues. Voilà, du coup, il y a des artistes qui viennent, qui créent les nains pour ces restaurants, ces boutiques ou quoi. Et c'est pour ça que du coup, il y a de plus en plus de nains et qu'on est passé de 300 à plus de 800 en même pas 10 ans. Et ça a fait que augmenter, donc c'est très très cool. Il y a plein de places et on va essayer de tous les trouver, ça va être très dur parce que 800 c'est énorme. On n'a pas énormément de temps dans la ville, mais c'est très sympa et ça fait des petites histoires cool à raconter. Usually you're the only
Ouais, on est sûrement devant le théâtre et du coup, comme disait là, on a trouvé des nains danseurs et chanteurs. Donc voilà. Donc il ressemble plutôt à ça dans l'idée. Il y en a vraiment pas mal, mais là on n'en a pas trouvé depuis un petit moment. On se dirige vers le Papa Nain. On va essayer de le trouver et on vous emmène. Donc là on arrive dans la rue des Nains. Il y en a plein qui sont en train d'être photographiés là. Ils sont là, là, là-bas. Et les bâtiments autour sont très très beaux. Hein. Alors, on se retrouve un peu plus loin, on croise plein de nains, du coup forcément. Tac, il y en a un juste ici, qui est très très cool. On en a vu un, c'était une femme qui tenait une pancarte Vote for Women. Ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Et là, on arrive du coup devant Papa Nain. Papa comment celui-là Krasnal. Papa Krasnal, voilà. Donc le plus grand des nains, le plus stylé, il est doré parce que tout le monde le touche, j'ai l'impression. Et il est juste ici. Donc c'est de lui qu'est parti tout cet engouement, voilà. Enfin de lui. Grâce au maire quoi. Il est très très cool en vrai. On vient de trouver le nain voyageur, c'est notre nain à nous. Il a même son sac à dos. Il a son sac à dos de backpacker, c'est comme nous. Il a son petit avion, son petit bus, donc ça c'est littéralement notre transport. Et la petite carte pour se balader. C'est le nain parfait. Du coup hier on se plaignait un petit peu, enfin on a fait le marché de Noël de Poznan. Poznan qui était sympa mais industriel. Bon là c'est aussi industriel, honnêtement il y a des trucs qui sont industriels, des trucs faits main, il y a un peu tout. Il y a quand même du fait main. Il y a quand même du fait main, mais c'est surtout que le marché de Noël est gigantesque. Là on avait fait une petite allée qui est là. Je dis bien petite allée, parce que là il y a une petite allée aussi. Bonjour toi. Et là, alors déjà vous avez l'hôtel de ville qui est... Vas-y dis parce que moi c'est mon attache, je dis trop de superlatifs. J'ai pas d'eau. Ok il est incroyable, voilà, tout simplement il est incroyable. Et tout le marché de Noël c'est tout là, c'est toute une place en fait. Donc je vais essayer de rentrer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu plus. Hop, sans se faire percuter. C'est gigantesque, voilà, ça va tout là-bas. C'est une immense place. Que marché de Noël avec l'hôtel de ville majestueux au milieu, voilà, c'est fou. L'ambiance elle est, comme disait là, plus un peu, ça ressemble un peu à Strasbourg quoi. J'ai trouvé mon nain à moi. C'est le nain qui trinque avec le chien, qui boit sa bière et qui est backpacker. Voilà, c'est moi.
C'est un endroit trop sympa, en tout cas la place principale de Wrocław est incroyable. Juste c'est un peu dur parce qu'il faut qu'on fasse des photos on veut prendre des photos de tous les nains, du coup bon, ça aide souvent. Pareil, je fais des clips à la GoPro parce que tout est trop haut. Vraiment c'est magnifique. On a faim parce qu'il est déjà 14h passé, on n'a toujours pas mangé. Et ouais, donc là on a faim, froid, envie de manger et on s'arrête pour les... Il y a trop. C'est trop beau, et tous les bâtiments, le Marshall, il est gigantesque. Il y a du monde, il y a des lumières, de la musique. Il y a plein de trucs, hein, mais c'est dur. Mais bref, c'est trop cool. Il y a plein de nains. Alors je vous montre pas tous les nains parce que franchement sinon je devrais faire trop de clips vidéo, on s'en sortirait pas. Et il y a vraiment trop de trucs à voir, donc je vous filme pas tout, évidemment. Et puis de toute façon, comme je vous dis, si vous voulez en voir plus, c'est sur Insta que ça se passe. Et puis voilà. Alors, on se retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée. Vous pouvez voir qu'il commence déjà à faire un peu de nuit ici. On est toujours sur la place principale. En fait, on s'est arrêté manger dans un restaurant pour goûter du coup les spécialités. C'était des dumplings du coup, donc des sortes de gros raviolis, un peu frits, légèrement frits j'ai l'impression, et avec de la garniture au choix. Donc c'était vraiment plutôt bon. Ça a coûté un peu cher, mais c'était un peu bon. Un peu bon. Un peu, juste un peu. Non, c'était très bon. Et là on est reparti pour se balader un petit peu le temps qu'il fasse encore un petit peu jour. Et puis on va faire les villes, les rues qui sont à côté, puisque là dans le centre on a déjà fait pas mal de trucs. Et c'est très sympa, il y a aussi une cathédrale à voir, j'espère qu'on pourra la voir avant qu'il fasse nuit. Et puis on vous emmène. Alors on arrive tout doucement au pied de la cathédrale Jean-Baptiste de Wrocław, donc qui va être notre, je pense, dernier arrêt dans la ville avant qu'on aille se poser dans le logement. Parce que après on va devoir faire notre linge, tout ça, donc rien de très intéressant à filmer. Mais là en tout cas c'est très beau. Elle a l'air gigantesque. Et elle a aussi été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est encore une reconstruction. Ouais, non, c'est fou. Et puis on a ce côté où l'allée elle est magnifique puisque tout est décoré pour Noël. Il fait nuit à 16h, donc, donc tout est éclairé, c'est très beau, hein. Ça rajoute du charme en plus. Et en plus de ça on peut la visiter, donc on va la visiter et je vous filmer ça.